Salut la confrérie, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaiterais vous souhaiter meilleurs vœux pour cette année 2021, accompagné d'une santé qui vous permette d'accomplir tous vos projets, tout ce que vous désirez. Je me propose aujourd'hui pour vous présenter un petit cocktail qui va s'articuler bien entendu autour du rhum, mais également autour du miel. J'ai une petite production de miel à la maison, donc du coup j'ai voulu mettre ce produit en avant sur ce cocktail. Ce cocktail, je l'ai appelé The Queen Need Your Help. Désolé pour l'accent, hein. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein d'une ruche, la bosse, c'est la reine. Par contre, je ne vais pas faire un cours d'apiculture, mais il faut savoir une chose, c'est que sans ses abeilles, elle est rien. Elle a besoin d'aide, d'où le nom The Queen Need Your Help. Je vais donc articuler le cocktail sous cet angle avec notre sirop de miel comme symbole représentatif de notre reine. On va en mettre 2,5 centilitres. Donc pour faire un sirop de miel, c'est très simple, hein. C'est une part de miel pour une part d'eau. Pour accompagner notre sirop de miel dans notre cocktail, on rajoutera du rhum, une infusion de verveine, du jus de pamplemousse et du bitter. On continue l'élaboration de notre cocktail en rajoutant 4 centilitres de jus de pamplemousse. Ça va permettre de rajouter un petit peu de douceur en plus de ce qu'on a dans le sirop de miel, en rajoutant également un petit peu d'acidité. Ensuite, on va se rajouter 2 centilitres de rhum agricole pour son côté floral et végétal. Donc là, j'utilise un rhum de la distillerie Biel. Donc on se rajoute 2 centilitres. On va prolonger notre côté floral et végétal avec notre infusion de verveine. Donc là, on va s'en mettre 4 centilitres. En quelques mots, pour l'infusion de verveine, tu mets ton eau à bouillir, tu coupes, tu jettes tes feuilles de verveine séchées, tu attends 4 minutes, tu débarrasses et tu laisses refroidir gentiment. Pour apporter de la complexité, on va ajouter 2 dashes d'aromatic bitter. On a dit que la reine avait besoin d'aide. Donc on va lui apporter un petit coup de boost avec le Ferroni Overproof qui est à 74 degrés. Donc là, on ne va pas en mettre beaucoup. On va lui verser 2 centilitres. On va frapper tout ça dans notre shaker rempli de glace. La glace qui est là. Et hop. Donc, on rajoute de la glace dans notre shaker. Et on check pendant 10-12 secondes. Ce cocktail, vous pouvez le déguster de deux manières différentes. Vous pouvez le déguster soit dans une coupe sans glace. Donc là, on prend tout simplement notre verre que bien sûr vous aurez rafraîchi au préalable. Là, je ne l'ai pas fait, mais pensez à le faire, c'est très important. Donc, soit dans une coupe, on filtre et vous avez votre cocktail qui est prêt à être dégusté. Hop. Ou sinon, vous pouvez le déguster dans un verre tout simple, verre old fashion, avec de la glace pilée. On remplit notre verre de glace pilée. Et on verse notre cocktail tout simplement. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Hop. Et hop. Voilà. Si vous le dégustez de cette manière, ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter juste au-dessus un petit peu d'overproof. Quelques gouttes. Allez, un demi-centilitre. Sur le top. Et ce sera parfait. C'est maintenant à vous de jouer, éclatez-vous. Vous avez vu, c'est très simple, hein, que des ingrédients que vous pouvez trouver assez facilement. Donc je remercie Olivier de m'avoir contacté pour vous proposer ce petit cocktail, cette petite création. Et j'aimerais profiter de ce créneau d'un potentiel 43 000 et quelques viewers pour partager 2-3 informations avec vous. La première information, c'est qu'il existe un groupe Facebook qui est spécialement dédié à l'univers du cocktail à base de rhum. Donc le groupe s'appelle Rhum Cocktail Club. Je vous invite à aller y faire un tour si vous êtes un amateur de cocktail à base de rhum. Et la deuxième information, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Jérôme RH, sur laquelle vous pouvez retrouver tout mon quotidien culinaire, on va dire ça comme ça. Donc je partage des recettes de plats et de cocktails qui sont en général assez faciles à réaliser, donc accessibles à toutes et à tous. Donc je vous invite également à aller y faire un tour. Je partage une recette par semaine, ça peut être soit des plats ou des cocktails. C'est à vous de jouer et je vous dis à la prochaine. Ciao! Ah oui, j'oubliais. Et si la reine a besoin de ton aide, et pas juste besoin d'aide, mais besoin de ton aide, c'est pour pouvoir descendre ce cocktail. Si toutes nos différences étaient faites pour nous rapprocher, yeah.